Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Anto Horror Show. C'est ma chaîne YouTube dédiée aux films d'horreur. Je suis très content d'être avec vous. Et pour cette deuxième vidéo, j'ai envie de vous parler d'une saga de films d'horreur que j'adore. Je suis fan. C'est un classique des films d'horreur. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous savez de quoi on va parler. Et on va parler de Halloween. J'ai les pop juste ici. J'ai les films. C'est une saga culte dans le cinéma d'horreur. Pas besoin de les présenter. C'est vraiment des films que j'aime bien. Alors, il y en a des moins bons, forcément, et on va en reparler dans le classement. Je tiens juste à vous rappeler que c'est un classement totalement subjectif, donc c'est mes goûts à moi. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre top à vous, vos films favoris, les films que vous aimez le moins. Je serais ravi du coup de connaître vos goûts sur cette saga et pouvoir en débattre tous ensemble, ça serait sympathique. Donc voilà, juste avant de commencer, petite précision, il y a un film Halloween que je n'ai pas classé. Il s'agit du coup de Halloween 3, Le sang du sorcier. Je ne l'ai pas classé parce que c'est un film que je n'ai pas vraiment vu. Et surtout, c'est un film qui est un peu hors de la saga pour moi Halloween, puisque pour moi, quand je pense à Halloween, je pense vraiment à Michael Myers. Et du coup, il n'est pas dans ce film-là, c'est vraiment un film d'anthologie. Et du coup, voilà, je ne voulais pas l'intégrer dans le classement parce que de toute manière, je pense que je l'aurais mis dernier. Donc, je préfère pas le mettre dans le classement. Et voilà, je veux vraiment me concentrer sur les films avec Michael Myers. À la 12e place, j'ai décidé de mettre Halloween 2 de Rob Zombie. Donc, pourquoi je l'ai mis en dernier? Pour moi, c'est pas plus mal que des films se détachent des suites à proprement parler. Voilà. Je voulais pas que le Halloween 2009, donc celui-là que j'ai classé actuellement, soit comme le Halloween 2 de 1981. Pas du tout. Mais là, il y a trop de différences, trop de trucs un peu what the fuck, notamment avec la mère, le cheval blanc, Laurie Strode qui est un peu ma boule et tout. Enfin, vraiment, c'est un film que je n'ai pas aimé, qui est pour moi un peu trop what the fuck, même si la scène d'ouverture, je l'adore, et c'est dommage d'ailleurs que ce soit qu'une illusion, qu'un rêve, et voilà, je trouve ça dommage, notamment que le docteur Loomis est imblairable dans ces deux films, mais surtout dans celui-ci, donc vraiment, j'ai pas aimé ce film. C'est pas non plus que je le déteste, parce que si je dois le regarder, je le regarderai, mais c'est pas un film par plaisir que je regarderai. Il y en a beaucoup d'autres dans la saga que je regarderai par plaisir, mais pas celui-ci. Voilà, c'est pour ça que je le mets en 12e place. Ensuite, à la 11e place, j'ai décidé de mettre le dernier film Halloween, donc Halloween Ends, qui est sorti en 2022, réalisé par David Gordon Green. Alors ce film, je crois que ça a été ma plus grosse déception au cinéma, puisque, pour vous dire, c'est le premier film Halloween, et d'ailleurs le seul, que j'ai vu au cinéma, puisque en 2018, pour déjà ceux qui datent de 2007 et 2009, j'étais un peu trop jeune pour aller les voir au cinéma, et puis bon, je ne serais pas allé voir un film d'horreur au cinéma. Pour 2018, je ne l'avais pas vu au cinéma, je l'avais vu quelques temps après sa sortie, mais pas au cinéma. Pour Kills, du coup, c'était pendant la période du Covid et tout, donc pas de cinéma non plus. Mais pour Ends, je me suis dit, je vais le voir. J'ai adoré les deux d'avant. Et voilà, ça va conclure la saga, donc clairement, je vais aller le voir. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer, le combat final, la fin de cette saga mythique. Et j'ai été tellement déçu. J'ai vraiment été déçu parce que voilà quoi, le film le film se concentre du coup sur un nouveau méchant entre guillemets qui est Corey. Mais voilà, pour moi en tant que fan de cette saga et en tant que gros puriste, j'aurais aimé que du coup ça se concentre vraiment sur Laurie et Michael Myers. Alors, pas non plus à en faire un film de 2 heures où ils se tapent sur la gueule tout le temps. Mais là, du coup, j'ai trouvé que les deux personnages étaient reliés au second plan. Et du coup, c'était Corey qui prenait toute la place. Peut-être que ça m'aurait moins dérangé si Corey aurait été un personnage
du début de la saga, de la trilogie David Gordon Green, en 2018. Là, si le personnage aurait été intégré, on l'aurait vu dans les 2 films précédents, ça ne m'aurait pas dérangé. Là, le fait qu'il sort un peu de nulle part, je n'ai pas aimé. Et j'ai trouvé ça un peu too much. Voilà, c'est vraiment dommage parce que voilà, j'avais beaucoup d'attentes, comme les fans, hein, parce que c'est un film qui a très déçu les fans de cette saga. Et je peux le comprendre puisque j'en fais partie. Voilà, c'est quand même un film que je pense que j'aime regarder comme ça ou en bruit de fond. Mais pour moi, c'est pas un bon Halloween. Puisque voilà, il y a trop d'éléments qui sont négatifs dans ce film. Michael et Laurie qui sont au second plan, Corey qui prend toute la place. Ouais, voilà, j'aurais aimé une autre conclusion pour cette saga que j'aime tant. À la 10e place, j'ai décidé de mettre Halloween Résurrection de Rick Rosenthal qui est sorti en 2002. Alors ce film, c'est l'un des plus critiqués hein, généralement de la saga Halloween, à raison ou à tort. Pour moi, c'est quand même à raison, puisque, voilà, moi déjà, sans vous spoiler la suite du classement, je suis fan de Halloween H20, donc le film précédent, celui-ci. Et du coup, là, j'ai trouvé vraiment que cette suite, c'était chier dans la colle, quoi. Clairement, les 10 premières minutes où il tue Laurie Strode, j'ai trouvé ça mais vraiment grotesque. De tuer ce personnage emblématique au bout de 10 minutes de début de film, j'ai trouvé ça con. Après, le truc de la télé-réalité là dans la maison de Michael Myers et tout, j'ai trouvé ça un peu too much. Alors certes, pour l'époque, c'est un peu, je dirais pas révolutionnaire, mais atypique, puisque du coup, c'était les débuts des réseaux sociaux, de la télé-réalité, tout ça. Donc, en soi, c'était pas une mauvaise idée, mais je trouve que c'était un peu trop grotesque avec Busta Rhymes déjà qui est très mauvais. Tyra Banks, ça passe encore, mais Busta Rhymes en mode karaté, qui fait du karaté à Michael Myers, j'ai trouvé ça complètement stupide. L'actrice, le personnage principal, je l'ai pas trouvé spécialement attachant. Donc voilà, il y avait une bonne idée, je pense qu'il y avait quand même une bonne base, mais c'est trop parti en what the fuck, et du coup, c'est pour ça que je le mets si bas. Par contre, c'est quand même un film un peu guilty pleasure que j'aime regarder, puisque voilà, c'est dans l'époque des films d'horreur que j'adore. Hein. Moi, les films d'horreur des années 2000, c'est vraiment ce que j'aime. Donc là, c'est un film que j'aime regarder en guilty pleasure, mais ce n'est pas un bon Halloween. C'est pour ça que je le classe en 10e position. Ensuite, en 9e position, j'ai décidé de mettre Halloween 5, La vengeance de Michael Myers. Il a été réalisé par Dominique Autenin-Girard et il est sorti en 1989. Alors ce film, pareil, c'est une suite du coup de Halloween 4, qui est une suite de Halloween 2, de Halloween 1. Mais du coup, il y a beaucoup d'éléments dans ce film qui me dérangent. Notamment, j'aime pas spécialement le masque de Michael Myers qui est en plus sorti un peu de sa tenue. Donc je trouve ça un peu moche. Après, ce qui est bien du coup, c'est que ça différencie ce masque et ce film des autres. Puisque du coup, dès que tu vois une image de ce Michael Myers là, tu arrives à l'identifier à ce film Halloween. Donc ça, c'est une bonne chose, le phénomène d'identification. Mais du coup, ça fait un peu pouilleux, je trouve, le masque comme ça fait vite fait. J'ai bien aimé qu'on retrouve Jamie Lloyd, le docteur Loomis, même s'il est un peu strange dans ce film. Mais très déçu qu'il tue Rachel très vite dans le film. Rachel, c'était du coup la sœur de Jamie, sa sœur adoptive. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement dommage de la faire mourir, surtout un peu en mode hors plan. On la voit pas spécialement mourir, mais on découvre son corps à la fin. Enfin, Rachel, ça aurait pu être une vraie final girl avec Jamie. Et je trouve ça tellement dommage de l'avoir tuée. Et surtout de cette manière-là, quoi. Encore si ça aurait été en mode épique à la fin du film, en sauvant Jamie, ça aurait pu être incroyable. Mais là, la façon dont elle meurt, je trouve ça un peu bête. Il y a le personnage de Tina aussi, du coup, qui meurt à la place, qui sauve Jamie. Donc j'aurais aimé plutôt que Rachel ait la mort de Tina en mode héroïque, je sauve Jamie,
puisque du coup Tina, moi c'est un personnage que je ne trouve pas attachant, je ne suis pas fan, et voilà, j'aurais préféré que ce soit ça pour Rachel, mais voilà, c'est quand même un film que j'aime aussi regarder, puisque voilà, Halloween, j'adore cette saga, mais voilà, il y a beaucoup de défauts, et le fait que Rachel meure de cette façon aussitôt, j'ai trouvé ça dommage et ça n'aide pas le film, malheureusement. Ensuite, en 8e position, j'ai décidé de mettre Halloween 6, La malédiction de Michael Myers. Il est sorti en 1995 et a été réalisé par Joe Chappelle. Alors, ce film, il est spécial. Il est spécial puisque c'est là qu'on apprend qui est l'homme en noir, on apprend qu'il y a une espèce de secte avec Michael Myers et que du coup il a un rituel à faire pour tuer toute sa famille, pour être délivré de cette malédiction. Enfin vraiment, j'ai trouvé ça vraiment trop tiré par les cheveux, un peu à l'image de ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo sur Massacre à la tronçonneuse, avec le fait de la secte qui essaye d'expliquer que la famille est reliée à un groupe d'une secte. J'ai trouvé ça too much. Et pour moi, des fois, il n'y a pas besoin d'explication pour pourquoi cette personne est méchante, en fait. Et du coup, là, pour Michael Myers, j'ai trouvé ça un peu too much, vraiment d'expliquer qu'il y a une malédiction, qu'il y a des rituels et tout. Enfin, c'était un peu what the fuck, et du coup, ça décrédibilise un peu Michael Myers, même si pour moi, Michael Myers, dans ce film, c'est limite le plus dangereux et le plus terrifiant Michael Myers qu'on a pu avoir. Parce que déjà, son masque, son allure, je la trouve vraiment terrifiante. Le fait que on voit vraiment que là, il est au bout et qu'il veut vraiment tuer sa dernière proie pour atteindre son objectif. Puisqu'on le voit, il va marcher plus vite que d'habitude, il va être plus déterminé. Donc oui, c'est le Michael Myers le plus terrifiant. Après, il y a quand même des défauts, notamment le fait de Jamie qui meurt assez rapidement dans le film. Jamie d'ailleurs qui n'est pas jouée par la même actrice, Danielle Harris, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui n'est pas jouée par elle pour différence de budget, de choses comme ça, donc j'ai trouvé ça dommage. C'était vraiment dommage. Les acteurs, déjà il y a Paul Rudd qui est un acteur très connu maintenant, qui a joué dans Friends, qui a joué dans Ant-Man et la Guêpe. Enfin voilà, maintenant c'est un acteur qu'on ne présente plus. Mais il était dans ce Halloween 6 en tant que Tommy Doyle. Donc voilà, c'était sympa de le découvrir. Je trouve qu'il fait une performance assez sympathique. L'actrice qui joue Kara aussi, voilà, rien à dire, une bonne final girl. Donald Pleasence, c'est sa dernière apparition au cinéma dans un Halloween, vu qu'il va mourir quelques temps après le tournage. D'ailleurs, le film Halloween 6 lui est dédié. On voit bien que dans le film, il n'est pas au mieux de sa forme et que c'est un peu la fin pour lui. Donc voilà, c'est quand même un film un peu émouvant sur ce côté-là. Et il y a quand même des scènes assez gore, hein, puisque je parle notamment de la scène du père qui meurt là dans l'espèce de cave sous-sol, de la mère là avec la hache et tout. Enfin vraiment, il y a des scènes assez épiques et qui font partie maintenant de l'ADN d'Halloween. Donc voilà, c'est quand même... Il y a quand même des bonnes scènes, il y a quand même des côtés un peu effrayants. Mais malheureusement, pour moi, le gros côté négatif, c'est vraiment le truc autour de la secte et de l'homme en noir. J'ai pas aimé cette storyline. Ensuite, en 7e position, j'ai décidé de mettre Halloween 2 de Rick Rosenthal, qui est sorti en 1981. Donc c'est une suite directe à Halloween, la nuit des masques, hein, 1978, pardon. C'est une suite directe puisque du coup le film démarre juste après la fin du 1. Donc ce qui est bien, c'est que du coup si vous faites une soirée ou envie de regarder les deux, vous les regardez les deux côte à côte et vous avez l'impression d'avoir un très très grand film, puisque vraiment le 2 commence là où le 1 s'est terminé. Donc ça c'est assez plaisant. On retrouve du coup Jamie qui est à l'hôpital et Michael Myers qui va encore la traquer et ça va être une nuit d'horreur dans l'hôpital. Donc j'ai bien aimé que ça change de lieu et que ce soit dans l'hôpital, puisque Michael Myers va encore
créer des scènes et des meurtres assez épiques, hein, notamment la scène du bain chaud, de la piqûre, enfin, du scalpel. Il y a vraiment beaucoup de scènes qui sont marquantes. Moi, pour la petite anecdote, le DVD d'Halloween Halloween 2, d'ailleurs, je vais vous mettre la cover ici. Ce DVD-là, il m'a foutu la trouille quand j'étais jeune, surtout l'arrière du DVD, parce que voilà, on voit une scène avec l'infirmière et Michael Myers qui font vraiment peur. Enfin, en tout cas, moi, le petit Anthony de l'époque avait vraiment peur. Et du coup, voilà, j'étais un peu traumatisé par Halloween et Halloween 2. Mais maintenant, voilà, c'est quand même un film que j'aime bien. Mais il y a quand même ce petit truc qui me rappelle l'enfance et qui me dit ah, ouais, c'est un peu dérangeant quand même. Donc voilà, c'est quand même un bon film. C'est un film qui a une ambiance assez douce quand même. Enfin, pas douce, mais lente. Et voilà, Jamie Lee Curtis encore excellente dans son rôle, Donald Pleasence aussi, l'acteur qui joue Michael Myers, rien à dire, très bon. Le masque est assez étrange le masque. Du coup, ça colle pas trop avec le fait que ce soit le même masque du film précédent. Mais voilà, ça passe quand même, c'est qu'un petit détail, c'est pas non plus dramatique. En sixième position, j'ai décidé de mettre Halloween 2007 de Rob Zombie. Alors c'est un film qui est très bon, puisque du coup c'est un remake du film Halloween, la nuit des masques, l'original de John Carpenter, mais un remake qui est vraiment modernisé et adapté à l'époque de 2007, mais aussi avec pas mal de nouveautés quand même, puisque au début du film, limite j'ai envie de dire la première heure, on va se consacrer sur la jeunesse et l'enfance de Michael Myers. Donc je sais que beaucoup n'aiment pas cet élément-là, puisqu'ils veulent garder quand même ce côté mystique de Michael Myers. Moi voilà, ça m'a pas dérangé. C'est vrai que les premières 30 minutes de film sont assez trash quand même. Mais voilà, ça m'a pas dérangé. J'ai trouvé que c'était pas mal d'expérimenter la jeunesse de Michael Myers. Même si c'est vrai que du coup ça casse un peu ce côté mystique. Mais voilà, j'aime plutôt bien ce remake. Les acteurs sont très bons. J'ai été content de retrouver Danielle Harris qui joue du coup dans ce film. Elle joue Annie, la meilleure amie de Laurie. Donc j'étais content de la retrouver. Le seul gros point négatif, c'est vraiment le Dr Loomis qui est imblairable, qui est vraiment pour moi le pire personnage de ces films. Il y a un décalage avec l'original et assez aberrant. Donc c'est vraiment dommage pour un personnage qui est tellement apprécié par les fans, de l'avoir rendu aussi méprisant, antipathique, opportuniste et tout. J'ai trouvé ça trop dommage. Et c'est pour ça que ça serait le seul point négatif que je dirais du film. Et peut-être aussi un peu le côté gore, trash au début du film avec les blagues sexuelles et tout. Enfin, c'est un peu trop trash pour un Halloween, je trouve. Ensuite, en cinquième place, j'ai décidé de mettre Halloween 4, le retour de Michael Myers. Il est sorti en 1988 et a été réalisé par Dwight H. Little. Alors ce film, il signe le grand retour de Michael Myers, puisqu'il y a eu une pause entre Halloween 2 et Halloween 4, vu qu'il y avait eu le 3 que je vous parle en début de vidéo, le sang du sorcier. Donc là, on retrouve Michael Myers qui du coup veut s'en prendre à la fille de Laurie, Jamie Lloyd, puisque Laurie, on apprend qu'elle est morte dans un accident de voiture avec son mari. Donc les parents de Jamie sont morts dans un accident de voiture. Et du coup, il va traquer du coup, sa nièce sans relâche en espérant la tuer. Du coup, on découvre pas mal de nouveaux personnages comme Rachel, qui est un très bon personnage et qui va être un élément important de cette histoire et dans la vie de Jamie. Donc j'ai beaucoup aimé ce duo et cette relation de sœur entre les deux. C'était vraiment plaisant à voir. Donald Pleasence qui joue le Dr Loomis est très bon aussi. Il veut vraiment tout faire pour attraper Michael Myers et vraiment déterminé. Donc j'ai beaucoup aimé la scène de la pompe à essence. Hein. Je ne sais pas si vous voyez cette scène où du coup le Dr Loomis se retrouve face à Michael Myers. J'ai trouvé que c'était une bonne scène.
La scène de fin avec tout le village qui essaye de s'en prendre à Michael Myers, ça fait un peu un écho et du coup un hommage. Enfin, du coup, Halloween Kills a un peu rendu un hommage à cette scène, j'ai l'impression. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé ce film pour l'époque. Moi, que je vous avais déjà dit que j'étais pas fan des films qui dataient des années 80-70. Donc là, c'est un film que j'aime plutôt bien, avec des nouveaux personnages sympathiques, une histoire sympathique. Et voilà, ça signe un grand retour de Michael Myers qui est plutôt plaisant, puisque c'est l'un des films les plus cultes pour moi de la saga. Donc voilà, je le mets en 5e position. Ensuite, en 4e position, j'ai décidé de mettre le film par excellence, Halloween 1978, réalisé par John Carpenter, qu'on ne présente plus, hein, qui est clairement un monument du cinéma d'horreur. Donc voilà, je l'ai mis quand même qu'en 4e, puisque il y en a 3 autres que j'aime beaucoup comme film. Mais celui-ci, c'est comme Massacre à la tronçonneuse le premier, hein, c'est un indémodable du film d'horreur, il est culte, on ne le présente plus. Je pense qu'il a changé le paysage de l'horreur à tout jamais. Il y a beaucoup de films qui se sont inspirés de Halloween, hein, donc clairement c'est pour moi l'un des plus gros films d'horreur, si ce n'est le plus gros film d'horreur de l'époque. Donc clairement, il ne pouvait pas être plus bas, sachant que même si c'est un vieux film, il y a quand même ce côté culte qui donne envie de le regarder et qui passe très bien, puisqu'il y a une ambiance assez pesante de chez de la souris avec Michael Myers qui est tantôt caché derrière des arbres, tantôt caché derrière des voitures, caché derrière des maisons. Enfin vraiment, on ressent un peu cette tension jusqu'au moment, le climax où il tue ses victimes. Il n'en tue pas beaucoup dans ce film, mais c'est quand même des morts impactantes, hein, notamment la mort de Annie, la mort de la meilleure amie de Laurie, j'ai oublié son prénom, là, qui meurt étranglée par le téléphone, et son copain d'ailleurs, qui est empalé contre le mur. C'est des morts cultes. La scène de combat final entre Laurie et Michael, elle est terrifiante. Moi, la scène où Michael il surgit du noir, elle est terrifiante. La scène où il essaye de l'attraper là dans le meuble et tout, avec les cintres et tout, pareil, elle est assez terrifiante. Donc voilà, c'est quand même un gros film, bien quand même stressant, effrayant. Le masque aussi de Michael Myers, c'est très effrayant. Donc voilà, c'est clairement... il ne pouvait pas être plus bas. Certains me diront, c'est le meilleur, oui, il est très bon. C'est pas mon préféré à moi, personnellement, et là, c'est vraiment mon classement à moi de préférence. Je l'ai quand même mis 4e, et c'est un film que j'ai quand même plaisir à voir. Ensuite, en 3e position, je vais mettre un film qui a beaucoup fait décrier les fans, mais moi j'ai beaucoup aimé, c'est Halloween Kills, qui est sorti en 2021 par David Gordon Green. Donc c'est le 2e film de la trilogie par Blumhouse de David Gordon Green. Moi j'adore, hein. Déjà c'est des films récents qui reviennent sous forme de reboot, de remake et tout, comme des Scream, des Massacres à la tronçonneuse, des Vendredi 13, des Freddy. Là tout à l'heure d'ailleurs je vais voir au cinéma Souviens-toi l'été dernier, puisqu'il sort aujourd'hui, donc je vais direct aller le voir. Mais moi j'adore. Halloween Kills, pareil, se passe dans la même soirée que Halloween 2018. Donc ça fait un peu un clin d'œil à Halloween 78 et Halloween 2. Donc j'ai bien aimé. Laurie qui passe aussi son film à l'hôpital, ça colle avec le foreshadowing qu'ils essayent de faire du film de l'époque, de 81. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi cette paranoïa et cette haine du village, de la ville de Haddonfield contre Michael Myers, qui vont tout faire pour l'arrêter, avec cette phrase mythique, hein, le mal meurt ce soir. C'est vraiment un bon film de chez de la souris, avec pas mal de scènes gore, hein, quand même. La scène d'ouverture avec Michael Myers et les pompiers, je sais qu'elle a beaucoup fait parler cette scène, c'est quand même une scène très gore et mythique,
qu'on voit Michael Myers sortir d'une maison en flammes et tout, c'est quand même impressionnant. Donc ouais, c'est clairement un film que j'adore. J'étais content de retrouver Kyle Richards qui joue Lindsay, qui a d'ailleurs une scène excellente de poursuite face à Michael Myers. J'étais également content de retrouver Marion, qui est un personnage des 2 premiers films, qui jouait une infirmière. Voilà, j'adore aussi Judy Greer, qui joue la fille de Lee Curtis, donc Karen. J'adore ce personnage et j'étais triste qu'elle décède à la fin du film, tuée par Michael Myers. Mais du coup, ça fait sens au film et j'ai beaucoup aimé. C'est de la peine la scène avec le patient là qui a des problèmes mentaux et tout, et qui va se faire prendre en grippe par la ville d'Haddonfield, qui pense qu'il est Michael Myers, et du coup qui va se pousser au suicide et tout. C'est quand même un beau sujet sociétal, du fait de des fois trop s'acharner sur une personne sans savoir vraiment qui elle est, ce qu'elle vit, et du coup ce qui peut la pousser à des actes terribles. Donc c'est assez triste et c'est assez dommage. Mais je trouve que c'est nécessaire d'en parler dans des films comme ça. Ensuite, en deuxième position, j'ai mis Halloween 2018 de David Gordon Green. Donc c'est le reboot, le remake, appelez ça comme vous voulez, de Halloween, la nuit des masques. Donc ça se passe 40 ans après l'original. Moi j'ai adoré, déjà quand j'ai vu que Halloween, voilà, Jamie Lee Curtis c'est la final girl par excellence. Et de voilà qu'elle reprenne son rôle après ce flop monumental qui a été Halloween Résurrection et sa mort en 4 secondes au début du film. J'étais content qu'il lui donne cette trilogie où elle puisse briller, où elle montrer que putain c'est elle la final girl, et j'ai adoré. Et pourtant j'ai découvert récemment qu'elle n'a pas beaucoup de temps de film. Je crois qu'elle a que 20 minutes de temps d'écran sur tout le film, mais du coup vu que c'est superposé sur tout le film, on a l'impression qu'on la voit beaucoup plus, mais non, comparé à Sidney Prescott dans Scream 5 où là on voit qu'elle n'est pas là souvent. Et voilà, j'ai bien aimé que cette histoire, ce soit l'histoire de Laurie, que ce soit son film à elle, la fin avec les 3 femmes, donc la mère, la grand-mère et la fille qui s'unissent contre Michael Myers. C'était une scène géniale, j'ai adoré. Et voilà, ça c'est un film, j'ai dû le voir 10 fois et je continuerai à le regarder 11 fois, 12 fois, 20 fois, j'adore. C'est pour moi le film Halloween que j'ai le plus de facilité à regarder, puisqu'il passe partout, et vraiment je pense que les vieux fans d'Halloween et les nouveaux fans trouvent leur compte avec ce film, tellement il parle à tout le monde. Même sans avoir vu l'original, puisqu'il y a pas mal quand même de références au premier film. Donc voilà, je pense que c'est un film qu'on peut regarder sans avoir vu les autres, sans problème. Du coup, en tout premier, j'ai mis Halloween H20, Halloween 20 ans après, de Steve Miner, qui est sorti en 1998. Alors moi, forcément, c'est un film qui est clairement dans ma génération de films d'horreur que j'adore, hein, puisqu'il est sorti un an après Scream. D'ailleurs, il y a une ambiance très screamesque dans ce film, avec les musiques, avec l'ambiance, avec les chase scenes. Enfin vraiment, il y a une grosse ambiance Halloween, et c'est pour grosse ambiance Scream, et c'est pour ça que je l'adore tellement. Jamie Lee Curtis qui est de retour et qui pour moi a son meilleur film Halloween dans celui-ci. Elle est badass, elle est... Enfin voilà, on voit vraiment qu'elle veut en finir, qu'elle a été traumatisée par ça, et notamment qu'elle veut protéger son fils, qui est joué par Josh Hartnett, qui est un acteur qui à l'époque débutait dans sa carrière, qui est un acteur maintenant très connu. Il y a aussi Michelle Williams, qu'on a pu retrouver dans Dawson par exemple. On a également un caméo de la mère de Jamie Lee Curtis, Janet Leigh, qui joue Norma Bates dans Psychose, qui est probablement la Scream Queen originelle. La scène de la baignoire dans Psychose, je pense que tout le monde la connaît. Et bah c'est la mère de Jamie Lee Curtis qui a un rôle, un caméo on va dire dans ce film. Donc c'était un moment assez sympathique. Mais clairement, Jamie Lee Curtis, incroyable dans ce film. Le seul bémol que j'aurais avec ce film,
c'est le masque de Michael Myers où on voit vraiment ses yeux. Ça fait vraiment clownesque. Et du coup, ça fait vraiment un peu... t'as l'impression, en fait, c'est Michael Myers dans Scary Movie, quoi. J'aurais aimé un masque plus féroce, plus méchant. Parce que là, vraiment, le fait qu'on voit vraiment le contour de ses yeux... honnêtement, je trouve que c'est le pire, l'un des pires masques Halloween. Et pourtant, c'est quand même mon film préféré, donc... va savoir, je suis plein de contradictions, mais je pense que l'époque joue beaucoup, l'ambiance du film joue beaucoup. Et voilà, j'étais très content de retrouver Jamie Lee Curtis, le casting est très bon, les scènes sont très bonnes. La scène avec la mère et sa fille dans les toilettes publiques, c'est une scène assez effrayante qui montre bien la tension, donc j'ai beaucoup aimé. La scène aussi de l'élévateur et tout avec le jambe, scène mythique. Avec le broyeur à ordures aussi, enfin vraiment, il y a plein de scènes mémorables de ce film. La scène d'ouverture, j'en ai pas parlé aussi, avec Marion qui rentre chez elle et qui va être attaquée par Michael Myers. Enfin voilà, j'adore ce film. Je pourrais le regarder encore des centaines de fois tellement que c'est un film que j'adore et qui est pour moi le film Halloween par excellence. Je sais que ça fera débat, certains se diront que le film Halloween par excellence c'est 78, oui, mais pour moi dans mon cœur, c'est Halloween à juin. Et voilà, voici mon classement des 12 films Halloween. Donc c'est quand même une saga quand même qui est de très bonne qualité. Même si ce qui est dommage, c'est que du coup, il y a plusieurs timelines. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux choisir la timeline que tu préfères selon tes goûts. Moi, je préfère quand les films sont tous reliés les uns aux autres, comme Scream. Scream, c'est vraiment la force pour moi des films d'horreur, puisque tous les films sont liés entre eux, sont des suites, et se regardent bien. Halloween, ça se regarde aussi, mais voilà, des fois, il y a une timeline qui se perd, donc... ça peut être blanc pour les gens qui regardent pourquoi d'un film à l'autre, tel personnage est mort, tel personnage est vivant, tel personnage n'y est pas. Enfin voilà, ça peut être un peu troublant. Mais voilà, ça reste quand même une saga de qualité. Normalement, il devrait plus y en avoir d'autres, je pense qu'il va y en avoir d'autres. Je ne serais pas contre, parce que moi je suis quand même un grand gourmand de cette saga, donc je ne serais pas contre. Pourquoi pas aller sur l'hypothèse de faire une suite à Halloween 4, avec du coup... Daniel Harris dans le rôle de Jamie Lloyd. C'est une possibilité, moi je serais vraiment pour. Après il faut que ça soit bien fait. Les deux premiers Halloween 2018 et 2021 étaient très bien faits. Ça s'est terminé sur Halloween Ends, 2 sur 3, franchement je trouve que ça va, ça passe. Et je pense que il y aura toujours quand même des gens qui seront ravis, des gens qui seront déçus, donc voilà, moi personnellement, je serais pas contre un nouveau Halloween. À voir quand, comment, pourquoi. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur les classements des films Halloween. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager cette vidéo. C'est mon début sur YouTube. Des fois, je ne trouve pas mes mots. Des fois, je suis un peu stressé. Mais voilà, c'est le début, ça va venir. Merci de vos encouragements, merci de votre soutien. J'espère que je pourrai continuer à faire d'autres vidéos. Si vous avez des idées ou des recommandations de vidéos, de classements, de reviews que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je réponds à tout le monde et je prends note de tout le monde. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci beaucoup.